Mon nom est Claudia Hakizimana. Je suis membre de l'ABC Montréal, l'Assemblée des Burundais du Canada à Montréal. L'ABC Montréal est une association qui finalement s'est mise en place sur les 2 dernières années, après notre président qui a décidé de rester pour un 3e mandat illégitime. Et nous nous sommes organisés pour faire la lumière sur la situation au Burundi, où suite à sa décision de rester au pouvoir, des violences et des attaques sont passées au Burundi, ce qui a poussé la population à se réfugier en dehors du pays. Et donc nous nous sommes organisés ici, nous avons rencontré des parlementaires à Ottawa, des députés ici à Montréal, nous avons été dans les médias, nous avons invité des personnalités burundaises à venir rencontrer les médias canadiennes et les parlementaires et aussi les députés du Canada. Le conflit burundais aujourd'hui n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit politique. Une petite clique est au pouvoir et veut rester au pouvoir. Malheureusement, la meilleure façon qu'ils ont trouvée, c'est de créer une tension dans la population. Et ils sont en train de jouer sur l'histoire ethnique de notre pays. Et étant un voisin du Rwanda et ayant les mêmes problèmes ethniques au Burundi, c'est facile de réanimer, de raviver toute cette souffrance et de créer un environnement qui pourrait être propice à un génocide. Même si ce n'est pas le but premier, c'est un risque. Effectivement, c'est un risque, il faut le dire haut et fort, de faire attention et d'arrêter cette clique, ce petit gouvernement aujourd'hui qui, pour des raisons économiques et politiques, sont prêts à créer et à risquer un génocide dans le pays. En gros, on a vraiment 3 grosses demandes. Il y a la concertation d'un point de vue international où on demande à ce que le Canada aide et pousse le gouvernement burundais à s'asseoir autour d'une table avec les partis d'opposition, les différents organismes internationaux, avec la société civile burundaise pour discuter de comment se sortir de cette crise où nous sommes depuis 2 ans. Et c'est trouver une solution finalement à ce que les gens puissent retourner chez eux et qu'il y ait la paix au Burundi. L'autre demande serait que le retrait des troupes burundaises des missions internationales. Le fait qu'aujourd'hui le Burundi est encore capable d'envoyer des troupes à l'étranger et que c'est une certaine récompense qu'ils donnent aux bourreaux du gouvernement au Burundi d'aller travailler à l'étranger. Donc on demande vraiment à ce que l'ONU retire les troupes burundaises de leurs troupes. Et la 3e chose, ça serait une certaine sévérité par rapport au gouvernement burundais pour tout ce qui est violences faites au peuple, les violences physiques, les tortures, les assassinats, les viols, les appels au viol, les disparitions forcées. Donc une certaine sévérité, que ce soit la CPI, les Nations Unies, les différents pays occidentaux. Ça serait de contacter leurs députés, de nous aider dans notre démarche, de nous appuyer. Plus on est nombreux, plus on est écouté. Et de pouvoir finalement, avec cet appui, demander à ce que le Canada ne donne plus de fonds au Burundi, par exemple. Qu'il pousse pour qu'il y ait une plus grosse sévérité justement sur les violations des droits de l'homme. Mais c'est ça, c'est que pour qu'on puisse se faire entendre, on a besoin du soutien de la société canadienne aujourd'hui.